Namasté, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ok, nous sommes avec Sophie et on a commencé le Brain Yoga qui fait ça. C'est nouveau pour elle, mais elle s'en sort très très bien. Ok. Tac, 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 tac. Aujourd'hui, je vais diminuer la quantité de Brain Yoga parce que nous n'avons pas trop de temps. Très bien. Ensuite, on ferme. Tchac, tchac. Alors ça, on ferme les doigts. Voilà. Ok. Sur le côté, pareil. Centre. Et de l'autre côté. Et centre. Très bien. On peut secouer. On va travailler en tailleur. Donc, je passe ma main sur le genou, je le remonte. Pareil de l'autre côté. Je croise pour l'instant le gauche par-dessus. Je mets les pieds bien en flex pour avoir un appui. Mais surtout, j'ai les genoux écartés. On voit bien ma Sophie partout. Ok, main gauche sur l'épaule. Je suis désolée d'être dans le sens. Et on tourne, c'est parti. On a une belle pensée pour notre Maïté. Elle va nous rejoindre. Elle va guérir très vite. Ok, tournez l'épaule autant de temps que moi. Moins, alors ce ne serait pas la peine. Dans l'autre sens, Sophie? Allez, c'est parti. Allez, ma puce. Toi, tu as l'habitude d'un petit peu de secours et tu sais que ça décharge bien les tensions. On dort comme un petit bébé après ce genre de cours. Ok, très efficace, voilà. On sent, Sophie baille, c'est tout à fait normal. Ok. Encore. Très bien. Et on va passer de l'autre côté. C'est un cours assez tonifiant quand même. Tu n'es pas fatigué en général après la séance. Pas comme certaines. C'est plus un cours du matin, ou là, fin de matinée, début d'après-midi. Mais par contre, le soir, on tombe comme une masse. C'est très efficace. Là, on continue. Bien sûr, vous allez au rythme, à votre rythme. On n'est pas pressé. Et dans l'autre sens, chaque personne a un rythme unique. Donc faites à votre rythme. Allez, courage, Sophie. Ok, on est pas mal. Bravo. Maintenant, les deux mains sur les épaules et on va vers l'avant. Dans l'autre sens. Ah, ici, Sophie, ça lui convient bien. C'est une personne qui travaille pas mal d'heures de bureau.
Ça fait du bien, ça redresse bien et ça enlève les tensions. Donc là, on soigne le haut du corps, épaules cervicales, on s'en doute. Mais le cœur s'ouvre aussi, le chakra anahata, et le haut de la colonne se redresse. Ok, on peut arrêter tout doucement. On va décroiser, bouger un peu. Et de l'autre côté, main sous genou, je tire. Le talon frotte, ça lui fait un automassage. Et ce coup-ci, je passerai droit par-dessus. Toujours un peu les pieds en flex pour m'appuyer et les genoux très écartés. On voit bien sur les statues de Lord Buddha et il a les genoux extrêmement écartés sur ces statues. C'est pas pour rien. Alors, on va faire un peu de brain yoga. Lui, il va aller vers l'avant et lui vers l'arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Ok. Celles qui ont l'habitude, ça donne ça en mouvement assez rapide, mais je voulais montrer, persister. J'ai des élèves, j'insiste, elles l'apprennent doucement, en faisant le geste très doucement, mais on insiste. Excellent. Très bien. Et je change. Lui vers l'avant, lui vers l'arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Toujours les coudes vont se rejoindre. Avant, arrière. Avant, arrière. Maintenant, on va rajouter la nuque. Tu t'en souviens. La main est sur l'épaule et je regarde vers le bas. Vous voyez, le coude, le menton sont vers le bas. Je remonte l'ensemble vers le haut. Le bras part d'un côté, le visage de l'autre. Et je me retrouve en bas. Pareil, on adapte le rythme en fonction de soi-même. On écoute soi-même. Très bien. Et tout doucement, on va changer. Cette main se pose et toujours je remonte le visage en même temps. Lui, le coude part d'un côté et le visage de l'autre. Parfait, Sophie. Encore 2 ou 3? Toujours un petit peu de brain yoga. On a la tête qui tourne, c'est un petit peu normal. Je vais déplier mes jambes. Tu peux arrêter mon petit cœur, c'est parfait. On va déplier les jambes. Je les bouge un peu pour les soulager, ce qui est normal. Et j'avance sur l'avant de mon tapis. Je vais placer une main un petit peu en dessous le fessier, poser le coude, l'autre pareil. Okay. Et je vais monter les jambes. Je vais secouer. Et je vais aller un peu vers l'avant, puis revenir un peu vers ma poitrine. Allez doucement vers le geste. Sinon, ça ne suit pas.
Donc en douceur. Appuyez bien sur les coudes. Très bien. Puis tout doucement, le pied du dessous frotte le pied du dessus. Et de l'autre côté. Très bien. Et tout doucement, je repose un pied l'un après l'autre et je m'allonge complètement sur le tapis. Détente, un petit instant. Voilà. Laisse les jambes s'allonger. On observe comment appuie le corps sur le tapis en début de séance. On fera cette même auto-observation après. Tout doucement, inspire, je lèverai pied gauche, pied flex vers le ciel. Expire, pied droit. Inspire, bras gauche. Expire, bras droit. Je secoue tout ce monde. Allez. Voilà, les petites secousses créent un petit massage naturel du dos. De tout le dos, on sent du bas du dos jusque derrière le crâne. Très bien. Je remets les pieds en flex, les mains tendues et je tourne vers l'intérieur. Parfait, Sophie, ça va. Et puis on change de sens. Très bien. Maintenant, je vais rester pieds flex et bras tendus de chaque côté des oreilles. Les doigts sont serrés et je vais aller partout dans le corps. Je sens que mes genoux sont bien tendus. Derrière mes mollets travaillent. Mes talons poussent un plafond imaginaire. Les orteils sont légèrement écartés. Et les bras sont bien tendus comme si un ange venu du ciel voulait me soulever. La table à 4 pieds ici est un asana très ancien, c'est du yoga. Mon yoga de toute façon est une forme ancienne. Et ça me rappelle Christiane, ma première professeure de yoga. Ici, cette asana, elle est faite pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur la tête, mais pour en retirer les mêmes bénéfices des asanas sur la tête. Ici, c'est une position de purification de l'organisme. Et on va retrouver pas mal d'énergie, pas mal de vitalité, de tonicité dans tous les membres. On reste ici, le corps se nettoie, se purifie. Forcément, c'est comme les positions sur la tête. En général, c'est pas moins de 2 minutes, 2 minutes et demie, hein, c'est pas 30 secondes. Avec le temps, on augmente. Ces possibilités sont potentielles. Tandis qu'ici, on va rester, je meuble, mais pendant 2 minutes minimum, pour qu'on ait le complet bénéfice de cette asana. Encore une dizaine de secondes, Sophie, bravo. Si on est honnête, on sent que ça vide le mental complètement. Parfait. Tout doucement, je vais redescendre mes bras, puis mes genoux vont se coller ensemble et mes pieds se regarder.
travail du bas du corps, périnée, etc. Et ici, on va tourner la tête à droite et à gauche, mais sans forcer. Je ne vais pas vouloir toucher mon épaule. Allez doucement. Très bien. Et je reviendrai au centre. De nouveau, inspire, je lève pied gauche, pied flex vers le ciel. Expire, pied droit, pied flex vers le ciel. Et je vais pédaler vers l'avant. On pédale, Sophie, comme du vélo. Voilà ma puce. Ce mouvement fonctionne si nous gardons les pieds bien en flex. Bien sûr, encore une fois, vous allez à votre rythme. Parfait. Et je vais poser le talon gauche sur le genou gauche. Mes mains passent une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur et je les retrouve enlacées sur le genou. Et je voudrais rapprocher le pied près de mon épaule. N'allez pas trop fort, on est à froid. C'est pas très grave si ça touche pas, il y a toujours un côté mieux que l'autre de toute façon. Parfait, Sophie. Essaie de tirer ce pied vers toi, doucement. En fait, ça va nous préparer pour l'équilibre tout à l'heure de debout. Les cours sont préparés minutieusement, on ne fait pas au hasard. On prépare son corps pour la suite. Très bien, je vais relâcher. On va relâcher, Sophie, si tu veux bien. On va repasser vers le haut, on peut secouer un petit peu. Je remets mes deux talons en flex et je vais pédaler en arrière. Toujours à son propre rythme. Très bien, maintenant c'est le talon droit qui se pose sur le genou, une main passe à l'intérieur, pardon, et les deux mains s'enlacent correctement autour du genou et je rapproche ici le pied s'il veut bien toucher l'épaule. C'est là qu'on se rend compte que côté gauche, côté droit n'ont pas la même souplesse. Très bien, tout doucement, Sophie, on peut commencer à décrocher lentement. Et on va repasser vers le haut. Je secoue un petit peu. Je lève bras gauche, bras droit. Inspire si je peux. Hein, si on n'y arrive pas, qu'on est fatigué, qu'on veut garder le crâne au sol, on peut. Hein. Mais sinon, inspire, je remonte un peu le crâne et je croise ici et les bras et les jambes. Bien sûr, s'il y a besoin de poser le crâne, on pose le crâne. Ah. Parfait. Attention, tout doucement, je vais m'arrêter. L'exercice suivant. Inspire,
je vais placer mes deux mains derrière le genou, pied pointe, je m'assois. Respire, sexy lady. Flex. Oh, pardon. Pardon, hein. Voilà, les deux mains passent par-dessus et on repart. Pardon. Ici, 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 ici. Abdominaux en roulade, mélangés avec des étirements. Encore deux. Et on finira en position assise. La main, n'importe laquelle, va se mettre à la hauteur du fessier. L'autre à l'avant doit écarter bien ouvert. Le premier travail, quand j'inspire, je veux juste soulever mes fesses et me porter sur cette main. J'inspire, je monte les fesses. Expire, hop. Voilà. On respire en deux, hein, Sophie, on ne monte pas debout. Okay. Là. Somme va bien, Minette. Ok, pour l'exercice suivant, si jamais vous avez les jambes qui plient, vous ne pouvez pas tenir raide, rapprochez la poitrine près des genoux, ça ira bien. Les deux mains sont posées devant vous, doigts écartés bien ouverts. Très bien. Et inspire, j'écarte les coudes et je relâche. Attention, tout doucement. Maintenant, je vais tendre les bras. Et l'objectif de cet exercice, c'est de sortir le cou bien en avant. Il va y avoir une répercussion tout à l'heure pour la suite du cours. Donc, j'essaie de bien tirer mon crâne à l'avant. On va bien qu'on voit Sophie aussi. Voilà. Donc, je tire bien ce crâne en avant. En mouvement, ça va donner... Inspire, je plie les coudes, je rapproche mes genoux. Expire, je tends. On sent bien le cou. Parfait. Tout doucement ici, je vais plier mes genoux. Me retrouver un peu plus sur la pointe. Non, pas encore, pas encore. Pardon, j'ai entendu. Pardon. Main devant, pied flex. Ce coup-ci, je pose les genoux, je tends les bras à l'avant. Si je peux, je me mets en pointe. Tiens, pose. Et j'envoie les bras derrière les épaules. 10, 9, 8, on rapproche les genoux. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je remonte doucement. Et je relâche les bras sur les épaules. Je regarde devant moi, pied gauche, pointe. Je regarde face à moi ou au sol, un point. Et je vais monter la jambe en tournant vers l'extérieur. Et dans l'autre sens. Et je redescends à mon rythme. Très bien. Autre côté. Pointe, extérieur pour monter. C'est le point, il n'y a que ça qui compte. Ça permet de vider le mental et dans l'autre sens. Et
Et doucement, je redescends. Je reviens, les deux pieds collés ensemble si possible, les deux bras le long du corps. Inspire, je lève bras gauche. J'étire un petit peu comme si un ange venait me tirer. Expire, je redescends lentement la main. Le bras bas. Et je recommence à mon rythme. Bien sûr, si vous pensez à serrer périnée, vessie, fessier, anus, c'est mieux. Encore 2 fois. Et de l'autre côté. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Oh oui, heureusement que j'ai regardé la caméra, on ne voit pas ma Sophie. Et les deux. C'est parti. Une dernière fois. Main sur la taille, je regarde vers le plafond et je monte sur la pointe des pieds et je redescends. Encore 2 fois. Très bien. Je vais fixer un point devant moi tout doucement. Et comme quand on a la phalange, je vais poser ici le talon sur le genou. Je vais poser un coude sur le genou, l'autre sur la cheville. Je vais baisser mon regard. Puis je vais passer une main à l'intérieur, l'autre, et je vais poser mon visage. Magnifique Sophie. Et je peux relâcher. Excellent. Bravo. Yes. Moi-même, je suis fière de moi-même. Tu peux, hein? Ok. Même chose de l'autre côté. Toujours comme a fait Sophie, beaucoup de douceur. Mais moi, je vais me pousser parce qu'on ne voit pas Sophie. Ça ne veut pas cette affaire. Voilà. Ok, de l'autre côté.
je reste concentrée en sachant que, en fait, mon regard, mes points pour mon équilibre vont changer. Je plie cette jambe, je pose le talon, je fixe un point, je descends doucement. Un coude sur le genou, l'autre sur la cheville. Les deux mains se rejoignent en namasté, les deux pouces vont passer sous le menton. Et les index toucher le troisième œil, une stimulation de H2. Et doucement, une main va passer à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, elles se rejoignent et je vais poser mon visage. Et doucement, je défais mon méli-méli. On se retrouve vers le bas, Sophie. Plié en deux. Les mains vont attraper derrière les chevilles. Si possible, les jambes restent tendues. Si elles ne sont pas tendues, c'est pas la fin du monde, franchement. J'inspire et je vais écarter les coudes. Le fait d'ouvrir les coudes va pouvoir me permettre de rapprocher plus facilement mes genoux. J'inspire, expire, je rapproche mes genoux. Très bien. Ensuite, index majeur, peace and love, vont attraper dessous le gros orteil, l'autre côté aussi. De nouveau, ces coudes se plient. J'inspire, expire, je tire les genoux. C'est plus difficile, légèrement. Et un dernier pour terminer. Je soulève mon pied et je glisse la main dessous. De nouveau, toujours cette technique d'écarter les coudes pour rapprocher les genoux. Pas tout doucement, au bout des doigts. Je colle si possible mes pieds ensemble et je descends en guirlande pose. J'écarte les genoux. Pour un débutant, c'est bien d'avoir les mains à l'avant. Pour un avancé, c'est mieux de les placer en dessous. D'accord, suivant votre niveau. Soit les deux mains à l'avant et on se relâche. Le front peut poser au sol. Ou alors, les bras à l'arrière. Il se relâche et je pose de nouveau le front au sol. L'objectif, on se prépare pour crow pose. Plus j'aurai les genoux écartés, plus après je pourrai resserrer mes côtes et je serai un bloc pour me porter. Très bien. Tout doucement, je me redresse. Les bras sont collés contre les tibias, les doigts sont écartés comme si je voulais me porter sur la tête du headstand. Pardon. Je remonte sur la pointe de mes pieds et ici on va travailler ce cou qui tirait vers l'avant. On l'a vu en début de cours, enfin dans le cours. Ici, je tire le cou en avant, je soulève une jambe, une autre. Vas-y Sophie. Excellent. Petit Bouddha, bien mérité. Et ici, on descend en petit Bouddha. Ici, et je ne lâcherai pas l'affaire. Dans la vie, dans mon idéal, qui je veux être.
dans mon idéal, comment je veux penser. La pensée va avoir une influence directe sur le comportement. Pensée positive. Et ça m'arrive, si quelqu'un me coupe la route, je ne me fâche pas, je prie juste qu'il n'y arrive rien et qu'il arrive tranquillement chez lui. Il va falloir déterminer comment vous voulez penser, avec le monde, l'humanité qui vous entoure. Restez dans la bienveillance, dans l'ouverture, forcément dans la tolérance. Chaque être est unique. Et je serais diminuée si je le comparais à moi. Mais dans comment je veux être, il y a aussi comment je veux respirer. Et nous avons déjà travaillé ce travail de respiration énergétique. Faire remonter l'énergie du bas du périnée, serrer les fessiers, anus, bas de l'abdomen, haut de l'abdomen, et remonter l'énergie jusqu'au sommet du crâne et la dépasser. Je vous invite vraiment à la pratiquer. Accrochez-vous. Et croyez-moi, vous serez étonnés et émerveillés du résultat. C'est la seule et unique façon de remonter votre taux vibratoire. Depuis la nuit des temps, c'est connu. Le yoga, c'est tout dans la respiration. La respiration, c'est la gorge, c'est le haut, c'est l'âme. Tout passe par ce souffle. Alors, comment je veux respirer? Comment je veux bouger? Mesdames, soyez dans la grâce, la douceur, la souplesse, la volupté. Et puis ensuite, comment je veux aimer? Tournez-vous vers l'amour universel. Aimez pas uniquement pour vous, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de tous les êtres. Apprenez à aimer avec grandeur. Laissez s'ouvrir votre cœur. Et puis la dernière question qui est très importante, dans qui je veux être, c'est combien je veux être présent dans ma vie. Est-ce que je suis en pilote automatique et je laisse la vie défiler et m'emporter? Ou alors, je décide. Je décide ce que j'ai envie de dire, je décide ma concentration, je décide mon chemin. Je prends en main ma destinée. Je fais des choix de qui je veux être. Et tous les matins, je me repose cette même question, qui je veux être? Et forcément, je conditionne ce mental le plus important à aller vers la direction souhaitée, vers mon idéal. Et je vous invite à répéter, ou même toi Sophie, avant de revenir me rejoindre dans cette dimension, et dire puissance universelle qui m'habite et qui m'entoure. J'admets avoir été limitée. Et je veux vraiment sortir de cet état d'être limité. Déployez vos ailes, ouvrez-vous. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer. Ce qui est important, c'est mon présent. Et dans le présent, je ne veux aucune limite. Je veux la liberté. Très bien, tout doucement, Sophie, calmement, je t'invite à me rejoindre dans cette dimension. Alors, qui tu veux être? Ça marche? Très bien. On va continuer la séance. On se met sur quatre pattes. Toujours les genoux collés, les pieds collés. Les mains avancées devant. C'est mieux. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas bien placée. Voilà. Et mieux. Voilà, on voit ma Sophie. C'est important. Pardon. Kapalabhati.
C'est comme si j'éternuais. La respiration revient, elle est Kapalabhati, nettoyeur du cerveau, elle agrandit la capacité thoracique. Comment je veux respirer? C'est parti. Pousse sur les paumes de main, tends bien les coudes, les épaules. Ça, c'est bon, c'est tonique, ça me va. Maintenant, Ko et 4. Inspire, je regarde vers Ajna. Expire, Manipura. Inspire, Ajna. Expire, Manipura. Inspire, troisième œil, connecte-toi en pleine conscience. Expire, Manipura, le centre du corps, l'abdomen. Un coup, je me connecte avec mon instinct, un coup sur le centre du corps qui régit les énergies aussi bien vers le haut que vers le bas. Encore deux. Très bien. Ça va les mains? Ça va. Ok. Inspire Ko, expire 4. Inspire, j'écarte les coudes, je racle le menton. Je vais regarder mon nombril, je le laisse regarder. Je dépasse mes avant-bras, j'appuie bien sur les paumes de main. Je recule sur l'expire. J'écarte des coudes, je racle le menton de nouveau, mais je regarde devant moi. Et surtout, je regarde vers Ajna, mouvement d'épaule. Et je me connecte en pleine conscience avec mon troisième œil. Et je continue. Inspire, connexion toujours avec le centre du corps. Expire, troisième œil. Et on danse, on s'amuse. Encore 3. Très bien. J'écarte. Je passe. Secoue un peu le poignet. Ok. Je remonte vers le haut, donc j'ai pris cette distance, les genoux sont écartés. Pour un débutant, je vais, et pour Sophie, on va commencer tout doux, je crochette les pieds. Je vais placer mes deux mains derrière dans le dos, j'inspire. Je bloque le souffle, je rentre ventre, serre-fesse, expire, je pousse en avant.
je regarde vers le ciel et ensuite vers l'arrière. 2-3 respirations et on revient, point fermé, et on redescend. Ok. Inspire, bloque et pousse. Et doucement, je mets mes 2 poings l'un contre l'autre. Je baisse les organes, je mets les pieds là, je pose le front et quand je suis en bas, je vais penser à pousser les poings fortement l'un contre l'autre. Je soigne l'abdomen, pareil, de l'ancien yoga. Parfait, tout doucement je remonte. Je peux recrocheter mes pieds ou pas, ça m'est complètement égal. Ce coup-ci, les poings, comme ils étaient comme ça sur le ventre, ils vont se retrouver comme ça, côte à côte, dans le dos, ce qui va faire une ouverture différente. J'inspire, je bloque, je rentre au ventre, ça fesse, expire, je pousse. 2 à 3 respirations. Et tout doucement, je reviens, contre-posture, pareil. Parfait. Et je remonte. Ce coup-ci, je vais crocheter les pieds, index majeur, je me tourne, j'enclenche ici, puis celle-là. Ma main va repousser le ventre à l'avant et là à l'arrière. Et je descends. J'inspire, expire, je pousse, ferme et pousse. Pour revenir, je mettrai une main derrière le dos, l'autre et je reviendrai. Ici. À 14h, c'est ça, Sophie, tu dois reprendre? Ok, on va écourter une partie du cours parce que c'est comme ça. C'est pas la fin du monde. Je rajouterai le mois prochain, je le remettrai le mois prochain. Ok. Ici, on va passer directement aux étirements. Alors, comme c'est le côté gauche, je vais me mettre de ce côté. Sophie, de là, on va passer. Tu plies ici comme tu as fait, tu vois? Cette jambe, là. Ben, c'est la même chose, sauf que je suis allongée. Là. Et ici, soit je peux croiser les épaules les unes sur les autres, ou mettre un point l'un sur l'autre pour activer H. Et je m'installe confortablement. Le mieux, ça serait d'y rester 2 minutes. Le mieux. 2 minutes et demie serait parfait. Mais on n'aura peut-être pas le temps.
Très bien. Ici, on va écourter, mais rien n'empêche aux personnes qui pratiquent de le faire le temps que vous avez besoin. Ok. Ensuite, cette jambe qui est pliée comme ça, on l'ouvre ici. Et avec cette main, on va essayer de la tirer du plus qu'on peut vers le haut. Ne vous fiez pas à moi, faites ce que vous pouvez. Magnifique, Sophie. Pied bien flex. On va remonter tout doucement. Et ici, le pied se plie à l'intérieur. Je pose le talon dans l'aine. Et je viens poser mon cœur sur le genou et les mains en namasté à l'avant, le front au sol. Ici, c'est la position d'étirement la plus importante. Elles sont toutes importantes. Mais celle-ci a des capacités spirituelles. Ici, quand on travaille cet étirement assez longtemps, on va avoir de plus en plus chaud, ce qui est tout à fait normal puisque je travaille au réalignement, au rééquilibrage de mes chakras. C'est pour ça qu'elle est spirituelle, parce qu'elle permet d'avoir autant d'énergie dans chacun des chakras et travailler leur réalignement, leur harmonie parfaitement. Du coup, dans cette journée, dans les jours qui suivent, j'ai une énergie. Quand j'en ai besoin, j'appuie sur l'accélérateur. Quand j'en ai pas besoin, j'appuie sur le frein et ça marche très bien. C'est compliqué parce que la société fait un rythme rapide. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui appuient sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Et forcément, ils se retrouvent épuisés. Alors que je fonctionne comme une voiture. Quand j'ai besoin d'énergie, j'appuie dessus. Quand j'ai pas besoin, je laisse au repos. Ce qui va me faire un gain d'énergie. J'arrête de perdre de l'énergie pour rien et me retrouver épuisé. Ici, j'apprends à maîtriser cette énergie, à la ressentir, à la respecter et avoir beaucoup de gratitude pour cette belle énergie qui me maintient en vie. Merci mon corps pour ma bonne santé. On peut remonter, Sophie elle l'a fait correctement. Et ici, je t'avais rajouté ça, tu l'avais bien réussi toi. Ici, je t'avais demandé de plier, de laisser le coude, le genou se coincer dans le coude, les deux mains s'enlacent, et je viens ouvrir, je suis sur une torsion. Si on peut, bien sûr. Je vois bien ce coude ici. Tout doucement, la main gauche se pose sur le genou, la main droite pied flex et elle étire cet arrière du dos. Pas longtemps. Je la redescends doucement et elle à l'avant vient se placer en angle droit. Une main sur le talon, une main sur les genoux. Je pose mon épaule sur le genou, l'autre sur le talon. Si je suis bien, cette main va servir pour que le pied reste en flex. Soit je pose le front, soit je pose le menton, c'est plus pratique le menton. Et si j'ai niveau le coude passe derrière, et je...
Bravo Sophie. Excellent. Je reviens tout doucement. Et dernière position, lui, il faut qu'il dépasse le genou. Comme on le voit, j'ai une jambe qui reste inverse, c'est complètement logique. Pour la faire descendre et toucher l'autre, ben, il y a du niveau. Là, c'est de l'entraînement. Et pour la faire descendre, il va falloir que je passe par l'avant, je n'ai pas le choix. Et là, elle veut bien descendre. Elle veut bien se coller à l'autre. Ah, j'ai oublié un étirement. Eh bien, on va le faire maintenant. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, je rajoute cet étirement, je l'ai complètement oublié. Aïe, ici, Sophie, elle va rester comme ça. Tu sais, l'autre fois, je te l'avais montré, je t'ai dit, bah tiens, je fais les deux étirements en même temps. Et celle-ci, elle va faire ça que j'ai oublié. Et je vais vers l'avant. Ça ressemble à la svastika. Désolée. Très bien, lentement, calmement, on va remonter. Et je vais changer de côté pour ma part. Je rentre ici. Hop. Très bien. Et c'est cette jambe qui se plie. Comme tout à l'heure, je choisis l'avant, ça m'est égal. Ici, si je choisis comme moi de mettre un point l'un sur l'autre et de poser le front dessus, j'active H dans mon troisième œil en pleine conscience. Je sais ce que je fais dans ma position. Et je développe au niveau, je développe mon instinct. Ça veut dire que je fais taire mon mental. Ici, je me connecte avec d'autres forces intérieures qui m'habitent. L'instinct. Très bien, tout doucement, je reviens à la réalité et je rajoute, si tu veux le faire maintenant, Sophie, de ce côté, je rajoute ici mon pied en frog pose. Le but, c'est que le pied touche bien au sol, que la cuisse soit bien ouverte. Parfait, Sophie, je n'ai même pas besoin de corriger. Nickel. Et de nouveau, je me repositionne. C'est celle qu'on a fait tout à l'heure en mélangeant les deux. Sont des étirements passifs, pas douloureux. Donc je vous invite, de là au film, on n'a pas le temps, on doit travailler. Mais vous pouvez rester autant de temps que vous voulez si vous pratiquez et que vous êtes chez vous, posé. Okay. Maintenant, je vais tirer ce pied. Alors, il y en a qui peuvent être là, hein, à cette distance-là. Et je remonte.